Bonjour à tous, bienvenue sur Kyocho Motors. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je me dévoile enfin, où vous allez pouvoir fixer un son sur un visage. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va être particulière, car c'est la question qu'on se pose assez souvent, sur choisir entre un brushless ou un nitro. Alors moi-même j'ai eu la même question que je me suis posée avant de débuter en modélisme. Donc pour tout vous dire, j'avais commencé en thermique, en piste 1/10 en Kyocho Phaser. C'était la carrosserie Audi R8 LMS, donc c'était une version qui était ready to run, donc 100% RTA, il y avait la radio, le moteur, enfin tout prévu. Donc ça m'a aidé, ça m'a permis de débuter, de me lancer dans la catégorie. Ça valait, il me semble, 240 € à peu près en moyenne. Je dis ça, j'avais 9 ans quand j'ai commencé, donc ça fait bon un petit moment. Alors aujourd'hui, les choses ont évolué car les moteurs thermiques d'un certain temps ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, comme pour le brushless. Avant, on avait des moteurs qui étaient 100% charbon, donc il n'y avait pas encore le système brushless qui était arrivé. Quand le système brushless est arrivé, ça a tout chamboulé car vous allez avoir plus d'efficience, une meilleure motorisation, plus d'autonomie et moins de contraintes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la différence entre le brushless, le nitro. Donc on va commencer par la catégorie nitro. Le nitro, c'est quoi? Vous avez un moteur thermique avec un piston, une chemise. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu comme nos voitures à l'échelle 1. Ça y ressemble. On a beaucoup de particularités car dessus, vous allez avoir un embrayage, donc qui peut être à 3 points ou 4 points, qui va se gérer avec différents maslots. Vous allez avoir un filtre à air, vous allez avoir un résonateur, vous allez avoir également du carburant avec du nitrométhane qui est gradué selon un pourcentage, donc ça va de 16 à 25. Il y a beaucoup de choses qui sont particulières et qui ressemblent à nos autos du quotidien. Pourquoi débuter en thermique? Alors, le thermique, l'avantage, selon moi, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de contraintes. Pourquoi pas de contraintes? Alors certains vont me dire si, il y a des contraintes, etc. Alors vous allez voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, un thermique, vous faites votre plein, vous roulez consciemment. Alors ça c'est vrai. La seule différence, c'est que par rapport au brushless, vous êtes forcément dépendant de quelqu'un ou pas. Parce qu'en compétition, il faut avoir au moins un mécano pour pouvoir gérer les ravitaillements, etc. Que ces différentes courses, c'est pas les mêmes catégories. Et c'est surtout que le thermique aussi, mine de rien, l'investissement est moins cher, on va dire, au départ, mais il va y avoir un peu plus de consommables. Alors, moi, quand je parle de consommables, c'est quoi? Vous allez avoir du filtre à air à remplacer, car en moyenne, pour faire un bon démarrage sur un moteur thermique, il faut surtout prévoir que le moteur soit bien chaud, surtout quand il vient juste d'être rodé, donc on le monte à peu près en moyenne à 80-90 degrés. Donc certains utilisent un sèche-cheveux, d'autres un capteur thermique, enfin vous prenez un peu ce que vous souhaitez. Derrière, il faut que le filtre à air soit huilé, donc c'est-à-dire que les mousses, c'est du consommable, il faut pouvoir les remplacer à chaque fois ou les nettoyer avec une solution adaptée. Et il faut également du carburant. Une fois qu'on a ces éléments-là, et bien évidemment une batterie de réception, votre moteur thermique va démarrer sans problème. Après, niveau coût, ça coûte moins cher à l'achat parce que aujourd'hui vous avez des moteurs thermiques qui sont plus performants, qui vont moins en moins caler, donc ça va être plus facile à régler, on va dire, mais il faut quand même avoir connaissance derrière pour pouvoir utiliser ce moteur thermique. Après, l'avantage c'est que vous roulez où vous souhaitez, mis à part le bruit qui est forcément nuisible. Pour quelqu'un qui va débuter, le nitro c'est quand même assez complet. Il faut tout de même prévoir une expérience derrière qui va régler votre moteur et surtout gérer tout le reste. Donc les avantages selon moi du thermique, ça va être de pouvoir rouler tout le temps, car vous n'avez pas de batterie à recharger, à part la lipo de réception. Parce que voilà, ce qui résume un véhicule thermique, c'est très simple. Vous avez un moteur thermique, un résonateur, vous avez votre carburant qu'il faut absolument mettre, il faut surtout bien gérer votre embrayage et également votre filtre à air, il faut 2 cerveaux pour la direction et pour les gaz, donc tout ce qui est accélération, freinage et direction, donc gauche-droite. Et également, il faut une lipo de réception. Donc une lipo de réception qui va alimenter tout ce que votre moteur thermique n'alimente pas. Le moteur thermique, c'est une alimentation mécanique. Donc c'est-à-dire que vous allez alimenter vos roues, vos différentiels, donc différentiel central, avant et arrière, comme sur un brushless. Sauf que c'est le moteur thermique qui prend le relais. Et également, la lipo va alimenter tout ce qui est vos cerveaux et votre récepteur. Et également, si vous avez une puce de comptage, un gyroscope ou un lap monitor, imaginons. Donc voilà, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez être autonome. C'est-à-dire que vous emmenez votre carburant, faut prévoir un banc de démarrage. Donc moi, j'ai un banc de démarrage que je mets à un accu de réception, donc j'ai pris un banc de démarrage Kyocho, qui vont à peu près en moyenne 80 €, mais qui va durer très longtemps. La seule chose qui va s'user, c'est votre galet qui permet de démarrer votre volant d'embrayage. Parce que sur un moteur thermique, vous avez un volant d'embrayage, un volant moteur, pardon, qu'on peut appeler un volant d'embrayage parce que c'est l'embrayage complet qui va avec, et vous avez une bougie. En fait, une fois que vous allez avoir le contact qui va se procurer entre l'essence, l'air, plus la bougie,
avec votre chauffe-bougie, derrière tous ces éléments-là vont démarrer. Donc une fois que votre moteur thermique est démarré, il va se stabiliser et ce qui va permettre de transmettre l'énergie mécanique à vos roues. La seule différence pour le brushless, c'est que le brushless, vous avez un investissement qui est différent. Donc maintenant, on va voir pour le brushless. Le brushless, aujourd'hui, c'est la catégorie qui est en vogue parce qu'on parle d'environnement, on parle d'écologie. Vous entendez souvent à la télé, on parle beaucoup de voitures électriques. Donc on y vient. Ça fait déjà un moment qu'on y est en brushless sur nos voitures radiocommandées. Donc l'investissement est plus cher. Parce que dès le départ, vous allez avoir vos batteries qui vont être beaucoup plus coûteuses. En moyenne, c'est 80-90 €. Donc quelqu'un qui veut 3-4 packs d'accu pour se faire plaisir et pour pouvoir rouler un petit peu plus longtemps, il faut compter en moyenne entre 70 et 80 € le pack d'accu. Après, vous avez le moteur brushless. Donc attention, c'est pas que le moteur, vous avez un variateur. En fait, le variateur, c'est un peu la carte mère de votre ordinateur. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas le variateur, vous pouvez pas gérer l'accélération, vous pouvez pas gérer le freinage, vous pouvez pas choisir la position du rotor, parce que ça se fait automatiquement. En fait, vous avez 3 câbles et ces 3 câbles-là servent à gérer en fait l'émission et la réception. Donc, c'est-à-dire que dès que vous dites à votre radio j'accélère, et ben ça va envoyer un signal à votre récepteur va l'envoyer à votre variateur et votre variateur va l'envoyer à votre moteur. Donc tous ces éléments-là, on va appeler ça le triangle électronique, c'est très important pour pouvoir rouler avec votre voiture. Et également la différence, c'est que vous avez moins de matériel à acheter, mais qui est forcément un peu plus coûteux. En moyenne, un combo B-Wing, on en a pour 200-250 € en moyenne, selon ce que vous choisissez. Que je conseille fortement, car c'est très bien pour débuter. C'est de la très bonne qualité. Après, vous avez différents kilovoltages pour le départ. Moi, je conseille de prendre du 1900 kV, qui est très bien. Avec un pignon de 14 ou 13 selon ce que votre kit vous fournit d'origine, ça suffira amplement. Après, vous avez les LiPo. Les LiPo, vous pouvez choisir entre 2S, 3S, 4S jusqu'à 6S et j'ai même vu 8S mais sur vraiment des échelles 1/5. Je vous conseille de prendre du 4S pour pouvoir trouver de la disponibilité rapidement ou alors du 2x2S. Alors pour exemple, sur le Quecho MP10E, vous êtes sur du 2x2S. Donc c'est un choix de la marque qui permet aujourd'hui d'avoir un châssis qui est très bien équilibré et d'abaisser au plus le centre de gravité et les masses pour avoir un châssis qui passe réellement partout. Donc sur un brushless, ce qu'il faut prévoir, donc c'est un bon chargeur pour pouvoir charger rapidement vos accus. En moyenne, on essaye de charger à une fois la capacité. Donc en fait, une fois la capacité, ça correspond à un C. Un C, c'est, je sais pas, vous prenez un accu qui fait 6000 ampères, et ben vous faites 6,0 C en fait, enfin 6,0 ampères. Donc c'est ce qui permet de charger à une fois la capacité, donc c'est un peu plus long, mais ça évite d'abîmer vos accus, qui sont très importants pour la durée de vie. Donc le matériel, vous avez vos accus, il faut prévoir un chargeur, il faut prévoir le combo, donc moteur brushless, et variateur, un cerveau de direction, et puis bien évidemment les pneus et tout le reste. Donc en moyenne à l'achat, ça va vous coûter 150 € moins cher qu'un thermique. Sauf que sur le long terme, on va s'apercevoir que le moteur brushless, la version brushless de vos kits, vous coûteront forcément moins cher. Parce que derrière, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin d'avoir un mécano en course pour pouvoir ravitailler, parce qu'en fait, au final, une finale de course ou une qualification, c'est entre 8 à 10 minutes, si je me trompe pas. Et sur un thermique, vous allez être sur des courses qui vont durer des fois jusqu'à 50 minutes, 45 minutes. Donc si vous voulez, derrière, il faut un ravitaillement. En sachant qu'un plein d'autonomie en thermique, c'est entre 7 et grand maximum, je parle, parce qu'on lit beaucoup de choses sur Internet, que des gens arrivent à faire 9 minutes. Ça dépend de votre conduite, ça dépend de votre moteur, ça dépend de votre nitro, ça dépend des conditions d'utilisation, donc c'est vraiment très difficile. Donc aujourd'hui en électrique, c'est pas compliqué, c'est vous branchez, vous roulez. Voilà, on va le décrire comme ça. C'est souvent quand on pose question à des passionnés qui roulent en brushless ou en thermique, ils vous le disent. Le thermique, c'est vraiment pour mécaniser, parce que vous avez plus d'éléments mécaniques et donc plus de contraintes. Vous avez le ravitaillement à faire, donc en thermique, en essence. Vous avez le LiPo de réception à charger assez souvent pour pas que vous tombez en panne d'émission et donc du coup, vous auriez plus de réception sur votre voiture. Vous avez également le contrôle de la bougie, parce qu'une bougie peut s'user. Au bout de 4 à 5 litres, je vous conseille de la remplacer pour être tranquille. Vous avez les massottes d'embrayage qui vont s'abîmer aussi. Vous avez les réglages moteurs qui sont assez particuliers car vous avez une vis de reprise et la vis de richesse. Donc en fait, selon les températures, quand vous allez avoir un moteur qui va accélérer et qui va avoir du mal, à descendre au ralenti, donc c'est-à-dire que votre moteur n'a pas assez d'air qui rentre. Et à l'inverse, si vous avez votre moteur qui s'engorge quand vous accélérez, c'est que vous avez trop de nitro qui rentre. Donc, vous voyez, c'est des particularités. Alors moi, quand j'ai débuté en thermique, on était sur les anciens moteurs qui étaient déjà performants, mais qu'il fallait tout le temps régler. Donc du coup, ça m'a dégoûté. Voilà, j'ai été déçu du thermique et j'ai roulé beaucoup en brushless. Donc je suis passé par Mugen, Quecho, j'ai eu de la piste 1/10 du TTM en X-Ray, la T4 à l'époque, qui existe toujours, qui est très performante.
Donc j'ai vu un peu les différentes choses. Et aujourd'hui, je suis revenu au thermique. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment, un peu comme nous tous, je pense, de pas avoir l'odeur du nitro, le bruit du thermique, le fait de pouvoir rouler constamment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre de recharger vos accus, parce que vos accus, vous allez attendre une trentaine de minutes à peu près, allez, 45 minutes, le temps que ça se recharge. Donc, si vous voulez, c'est deux écoles différentes. Vous allez avoir le côté passion, parce que vous avez le bruit, vous avez l'odeur, vous avez les sensations, vous avez la mécanique derrière. Donc, vous avez deux particularités. Alors maintenant, on va trancher. Pour que vous puissiez vous reconnaître dans cette vidéo, parce que sinon, ce ne serait pas le but de choisir entre les deux. Soit vous vous dites, je choisis un modèle réduit. Alors peu importe, hein, je généralise, hein, que ça soit de la 10e à 8e, cette vidéo elle est concernée pour vous tous. Donc soit vous allez choisir un modèle brushless qui va vous permettre de rouler constamment. Alors constamment, pas comme un nitro parce que vous allez pouvoir, vous êtes obligé de recharger vos accus. Alors soit vous prenez 4 ou 5 accus, on va dire, d'une marque quand même assez connue, Genesis, des marques voilà qui vont bien, ou même VS Line, hein, c'est des bons produits, j'entends des bons retours dessus. Et du coup, vous en prenez plusieurs, vous chargez, vous avez un bon chargeur, vous dites voilà, je veux brancher, rouler, pas m'occuper de la mécanique, enfin du moins refaire mes différentiels de temps en temps, mes huiles d'amortisseur ou autres, et du coup vous roulez, vous allez pouvoir être autonome. Donc c'est-à-dire que vous faites des courses tout seul, et vous allez pouvoir être tranquille, sans avoir de problème. Ça peut être un avantage. Après, niveau budget, il faut se dire que ça coûte un petit peu moins cher à l'achat, mais si vos accus lâchent d'ici 2 ou 3 ans, parce qu'on ne sait pas la durée de vie, tout dépend comment c'est entretenu, c'est toujours pareil, c'est comme vos pièces. Des fois, j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, Kyocho, c'est pas fiable, ça casse assez souvent. » Oui, il peut y avoir des défauts, hein. Je dis pas qu'on a une marque qui est forcément hyper robuste, parce que c'est ce qui fait marcher aussi nos détaillants, faut pas oublier. Mais tout l'entretien dépend vraiment de l'utilisateur. Si vous prenez soin de votre matériel, il vous le rendra. Et ça, c'est réel dans tous les domaines. Il y a des pièces qui s'usent plus facilement que d'autres. Et si on prévient le risque d'usure, vous n'avez aucun problème. Donc, le brushless, vous avez un investissement qui est un peu plus élevé dès le départ. Enfin, moins élevé, pardon. Mais qui par la suite vous le rendra parce que vous allez pouvoir vous rouler tous les jours, vous allez pouvoir brancher, vous amuser. C'est surtout que vous allez avoir pas de bruit. Donc si vous habitez en résidence ou vous avez un appartement avec une petite cour, ça va être conseillé de rouler en brushless pour éviter de réveiller vos voisins ou de les déranger. Même s'il y a des horaires qui permettent de pouvoir faire du bruit selon vos communes. Voilà, le brushless est quand même plus pratique, on va dire. Et c'est surtout que vous roulez où vous souhaitez. Et vous avez moins de matériel. Parce qu'il ne faut pas prévoir de bande de marrage, il n'y a pas de chauffe-bougie, pas de filtre à air, donc pas d'huile de filtre à air. Il n'y a pas de massotte à remplacer assez souvent. Il n'y a pas de bougie à remplacer. Il n'y a pas de carburant à acheter. Donc vous avez moins de transport, on va dire. Donc le brushless va s'adresser vraiment à quelqu'un qui peut débuter dans le modélisme. Car on peut être vite dégoûté en thermique si jamais on ne fait pas les bons choix dès le départ. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de débuter en brushless que le nitro. Maintenant, on passe en nitro. Ben, ça va être voilà, quelqu'un qui est passionné de la mécanique, qui aime bricoler, aime les sensations, les vibrations, le moteur, l'odeur, les réglages moteurs. Tout ça, c'est une question de feeling. Aujourd'hui, en thermique, c'est la catégorie qui règne depuis des années en modélisme parce qu'on a commencé avec ça. Il n'y avait pas de brushless à l'époque et on voulait tout de suite en fait se rapprocher de l'échelle 1.1 de nos voitures au quotidien, mais de la réduire en échelle 1/8e, 1/10e ou selon ce que vous souhaitez, avec un moteur thermique, avec chemise, piston. Donc voilà, le moteur thermique, vous allez avoir un moteur où vous allez prendre du plaisir, parce que quand votre moteur est bien réglé, que vous mettez plein de carburant, que vous avez les sensations, vous avez l'odeur, le bruit, mine de rien, quand vous roulez sur circuit, quand votre moteur arrive en bout de ligne droite et que vous êtes à plus de 37 000 tours ou 35 000 tours selon certains moteurs, vous prenez du plaisir, parce que forcément, c'est pas comme un brushless où c'est plus silencieux, vous entendez moins de choses, c'est pas pareil. Après, l'avantage du nitro selon moi, parce que je suis revenu au nitro par question de goût et de cœur, c'est qu'aujourd'hui on a des moteurs qui sont plus performants, qui fonctionnent très bien. Vous avez des réglages qui sont beaucoup plus stables qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'on touche de moins en moins au moteur, même si des fois, voilà, selon certaines pistes, il faut régler par rapport à la température atmosphérique, par rapport à la pression dans l'air, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc forcément ça va jouer sur votre ralenti et sur la stabilité de votre moteur. Mais les moteurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants, mais aussi plus chers. C'est plus cher qu'un combo brushless, donc c'est toujours une question de coût. Donc selon le thermique, vous avez voilà pas mal de choses à prévoir, le filtre à air, la bougie, toutes ces choses-là, mais les sensations sont nettement différentes. Donc certes, ça va vous coûter moins cher au niveau de l'achat définitif, mais sur le long terme, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce qu'un moteur au bout de 40,
45 litres. Après, voilà, chacun sa politique, mais vous allez commencer sur un moteur qui comprime moins, donc il va commencer à fatiguer un peu plus. Au quotidien, il faut changer à chaque fois ses filtres à air pour pouvoir des filtres super propres. Même s'il y a des solutions qui existent pour nettoyer vos filtres à air rapidement, il faut quand même les remplacer au bout d'un certain temps, parce que la mousse s'use, ce qui est normal. Ça, vous allez avoir vos cerveaux qui peuvent fatiguer plus, donc forcément il faut prévoir un cerveau de gaz. Donc il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Mais moi, selon moi, si j'avais un choix à vous conseiller, surtout pour commencer dans le modélisme, ça serait de partir sur le brushless dès le départ, parce que vous allez avoir une gamme plus développée, plus de modèles électriques que de modèles thermiques, même si le thermique est toujours d'actualité, parce que quand vous prenez Kyosho, par exemple, je vais prendre la nouvelle Phaser, la MK2, vous avez une version charbon brushless mémoire, une version thermique. Donc dans tous les cas, vous avez encore le choix. Après, on ne sait pas ce que l'environnement nous dira dès demain, mais tant que je pourrais rouler en nitro ou en brushless, bah c'est super. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui roulent en brushless sur certaines catégories. Par exemple, on va prendre la catégorie GT8. Donc on en parle beaucoup en ce moment, donc c'est un rally game en fait, c'est une base TT1 8e, mais qui est maintenant adaptée pour rouler en piste. Donc vous avez un châssis qui est hyper bas, avec des ressemblances à un mode buggy, un 8e, donc que ça soit Mugen, Serpent, même Kyosho, sorti la Inferno qui va très bien. Donc aujourd'hui on a plus de personnes qui roulent en brushless qu'en thermique, parce qu'en thermique vous avez une boîte de vitesse. Sur le modèle rally game, sur le modèle thermique en buggy, vous avez seulement une vitesse. Donc une seule cloche d'embrayage, vous n'avez pas plusieurs pignons, donc vous avez moins de contraintes. Après voilà, c'est deux catégories différentes, mais j'espère que le thermique va continuer, parce que c'est une catégorie qui est vraiment superbe, qui permet de régler. Si j'ai un conseil à vous donner, l'électrique c'est bien quand on est tout seul sur une piste, c'est-à-dire que vous avez votre chargeur, vos accus, vous branchez, vous roulez, vous prenez plus de temps à régler votre châssis, donc vous allez pouvoir vous améliorer sur votre conduite, parce que vous allez pas avoir de contraintes comme ah mince, est-ce que mon filtre à air il est huilé, est-ce que j'ai remplacé ma mousse, est-ce que ma bougie est toujours d'actualité, est-ce que mon volant moteur et mes massoles sont en bon état. Vous voyez, vous avez moins de contraintes, donc vous allez améliorer votre pilotage en brushless en ayant plus le temps de régler votre châssis, donc vous aurez plus de performance à faire. Après, j'ai un ami qui a les deux, qui a un Kyosho MP10 thermique et un Kyosho MP10 brushless. Et lui, il me disait en plus, il fait les championnats de France. Donc, il fait beaucoup de parties de session en Kyosho MP10E, donc brushless. Donc, il va s'améliorer sur son pilotage, tester beaucoup plus facilement les réglages. Il s'occupe pas du moteur, il branche, il roule. Il essaye, il change ses configurations, ses différentiels, et il voit si ça fonctionne. Et si ça marche, il les met sur son thermique. Donc, c'est aussi voilà, un choix que certains vont pouvoir s'en servir, mais une question de budget. Cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu, parce que c'est la première fois que je me dévoile en vidéo, donc du coup vous avez pu mettre voix sur un visage. Donc aujourd'hui, c'était la présentation donc du coup du choix entre le nitro et le brushless. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à vous laisser un commentaire, je réponds tout le temps, voilà, vraiment tout le temps, j'essaye de répondre à tout le monde. Il y a des fois je peux zapper, donc je vous répondrai un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, c'est important. Merci aux nouveaux abonnés qui découvrent ma chaîne YouTube et qui suivent l'actualité de Kyosho au quotidien, même si j'essaye de généraliser, parce que Kyosho c'est une marque de cœur, mais on peut pas faire que pour Kyosho, parce que vous allez forcément avoir des personnes qui découvrent le modélisme et qui sont peut-être amoureux d'un kit X-Ray, d'un kit Mugen, d'un kit Serpent ou d'un kit Kyosho. Donc c'est pour ça que j'essaye de généraliser et de ne pas faire que Kyosho. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous avoir pu conseiller au mieux. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt sur Kyosho Motors.